C'était en septembre 2017 que The Good Doctor est sorti sur ABC. Elle a fait tout de suite sensation avec plus de 18 millions de spectateurs, ce qui a été une belle performance directement. En France, c'est un petit peu le même chemin puisque cette série, qui est diffusée sur TF1, fait des audiences très confortables. Cette adaptation d'une série sud-coréenne a pour chef David Shore, qui est également le créateur d'une autre série médicale, Dr House. Alors qu'aux États-Unis, la saison 2 est en diffusion depuis quelques semaines, on aura également très rapidement, avant la fin de l'année, la saison 2 en France. Ce qui montre bien l'enthousiasme des programmateurs, vu les audiences pantagruesques auxquelles on a droit. Ce qui est rigolo, c'est que les critiques américains avaient plutôt mal noté cette série. Pourtant, quand on regarde cette série, on est très rapidement avec le sentiment de connaître déjà cela d'une certaine façon. Quand on regarde le générique, les premières images, on a ce système de contraction du temps ou ce télescope d'éminiscence à la Dr House ou à la Sherlock. On a des notes sur l'écran qui s'affichent, qui illustre la mécanique intellectuelle du héros. En plus, comme a priori dans sa tête, on fait du bricolage, on a comme je vous le disais, des petites illustrations de la mécanique intellectuelle du héros, avec des formes que du corps, les organes, le cheminement, par où passe le sang, par où il faudrait s'introduire. Donc grâce à ça, dans le premier épisode, le héros, il va sauver un petit garçon. Et c'est vrai que quand on regarde le premier épisode, on a tous les fondamentaux de cette série. C'est fait de façon limpide, on détecte les capacité extraordinaire du héros qui s'appelle Sean Murphy, qui à peine arrivé dans un nouvel hôpital, fait peut-être une erreur, mais relève sans aucun problème un défi médical super complexe. Alors qu'est-ce qui fait de ce personnage quelqu'un de particulier? Cet apprenti chirurgien est autiste. Donc lors de la mise en place et tout au long de la série, d'ailleurs ça sera un des éléments de l'épisode final, l'encadrement de cet hôpital se demande comment gérer les éventuelles poursuites judiciaires et les difficultés à communiquer avec le personnel soignant, les malades et bien sûr l'entourage de ce sympathique garçon. On pourra dire qu'il y a quelques flashbacks un petit peu larmoyants, mais ça pose, on va dire, un contexte. Comme ils ont le même créateur, The Good Doctor et Dr House, on peut se dire, on peut faire des comparatifs et voir un petit peu si pour ce créateur, il n'y a pas une continuité de l'étude. Donc c'est vrai qu'une prolongation, comme qui dirait, de l'auteur pour voir et retravailler des thèmes communs. Parce que là, c'est vrai que quand on voit les deux personnages, on peut le dire que les deux veulent absolument faire sortir la vérité. Ils ont un système éthique qui est le leur et ils sont isolés parce que ce sont des génies. Après, la mécanique de la série est un petit peu la même, que chaque épisode va présenter un cas médical qui est le prétexte pour aborder un thème qui est lié à lui et permettre de le construire. Ça permet de le confronter au monde, mais à l'échelle restreinte de l'hôpital. Et au final, tout se résume aux relations humaines sur lesquelles il a toujours énormément de difficultés. En tout cas, suivre ce médecin typique dans cet univers hospitalier, au début, moi, j'étais pas chaud bouillant. J'ai trouvé ça un petit peu lent, mais bon, ça se laisse regarder. C'est pas inintéressant, mais je dois dire que moi, personnellement, pour vous dire la vérité, si j'ai pris à la série, c'est à cause de Paige Spara. Alors, vous la connaissez peut-être pas, vous connaissez pas son nom, mais vous l'avez vu dans la série. Elle est quelques épisodes dans la série 1. On la retrouve dans la série 2. C'est la fameuse voisine de Sean Murphy qui apparaît dans le 3e épisode de la série en sonnant à sa porte et en demandant s'il a des piles pour sa manette de jeu. Vous voyez, on prend toujours la série par un fil et puis on le suit. Je regarde la série, je vous ai dit, on a vu la première saison. J'ai commencé à voir les 2 ou 3 premiers épisodes de la saison 2. Je continuerai à la regarder, c'est sympathique, mais disons que j'ai pas un avis aussi dithyrambique que ce que j'ai pu dire dans la presse. En tout cas, si vous n'avez pas découvert cette série, ce qui m'étonnerait beaucoup, laissez-vous tenter à regarder un épisode, ça peut vous plaire.